Bienvenue dans Galaxie Humaine. Ici, on raconte les histoires à la façon humaine. Pas de voix synthétique chelou, pas de blabla sans âme. Parce qu'au fond, sans humanité, c'est quoi le délire? Physics était de super bonne humeur. Genre vraiment, son petit cœur rouge pétait presque de joie pendant qu'il s'apprêtait à montrer à l'ambassadeur David Young le 3e monde jardin de la semaine. Celui-là, c'était du lourd. Une utopie ultra soignée, pensée au micron près. Impossible que l'humain dise non cette fois. Enfin, c'est ce qu'il croyait. Le petit extraterrestre écarlate descendit de son vaisseau argenté, tranquille, pieds nus, laissant l'écoutille grande ouverte derrière lui. La sécurité? Bof. À quoi bon en plein paradis? Ici zéro microbe hostile. Aucun prédateur planqué dans les buissons. Pas d'atmosphère toxique pour griller ses membranes respiratoires. Nada. Quand ses pieds touchèrent l'herbe, Physics frissonna de plaisir. Les brins étaient incroyablement doux. Bio-ingénierés pour être gentils avec toutes les peaux conscientes connues. La gravité, réglée pile à 60% du standard, était parfaite. Assez forte pour éviter que les os se transforment en chewing-gum, assez légère pour donner l'impression de flotter. Chaque pas ressemblait à une danse. Un vent tiède caressa sa peau lisse, transportant un parfum floral sucré venu des fleurs artificielles qui parsemaient les collines ondulantes. Malgré sa petite taille, même pas un demi-mètre, Physics se sentit instantanément chez lui. Ses grands yeux bleus balayaient l'horizon avec émerveillement. Au loin, le vaisseau humain entamait sa descente. Physics sentit une pointe d'espoir lui serrer la poitrine. Cette fois, l'humanité allait comprendre. Le Conseil galactique les plaignait depuis des siècles, coincés sur une planète infernale, avec des tempêtes violentes, des microbes vénères et des plaques tectoniques qui pètent des câbles. Franchement, rester sur Terre alors que le paradis est gratuit, c'était incompréhensible pour eux. Le vaisseau de David perça le ciel sans nuages. Bien plus massif que celui de Physics. Les humains faisaient toujours tout en XXL, comme s'il leur fallait plus de place juste pour contenir leur entêtement. Les trains d'atterrissage se posèrent sur le terrain parfaitement nivelé, préparé spécialement pour cette rencontre. Physics sautillait presque sur place. La rampe s'abaissa enfin. Il ne put se retenir. Il courut vers le vaisseau, ses petites jambes moulinant à fond. Puis David apparut. Immense. Toujours aussi immense. Même d'une taille parfaitement normale pour un humain, il dépassait Physics de plus du double. Costume gris sobre, fils argentés discrets, visage pâle marqué de petites taches appelées taches de rousseur. Un classique. Ambassadeur Young, lança Physics en agitant les bras. Physics? Répondit David calmement. J'avoue que ton invitation m'a surpris. Physics sourit. Le piège était en place. David descendit la rampe à son rythme, long, posé, pendant que Physics devait presque trottiner pour rester à sa hauteur. Comme d'habitude, les humains avaient ce truc agaçant. Même quand ils faisaient rien, ils donnaient l'impression d'avancer avec une assurance naturelle, comme si l'univers leur devait déjà quelque chose. J'avoue, dit David en balayant le paysage du regard. C'est plus sympa que les 2 cailloux que tu m'as montrés la semaine dernière. Physics eut un micro-hoquet intérieur. Ah, mauvais souvenir. Oui, bon, le passé c'est le passé, répondit-il un peu trop vite. Comme vous dites? De l'eau sous le pont? Ou un truc comme ça. David esquissa un sourire. Ah, presque. Ils s'éloignèrent des structures cristallines de maintenance, volontairement discrètes, pendant que Physics guidait l'ambassadeur à travers les collines verdoyantes. Les habitants locaux sont très impatients de vous rencontrer, annonça-t-il. Très impatients. Ah oui? Répondit David. Curieux que je ne vois aucun village, aucune route. Ils vivent différemment, coupa Physics. Vous comprendrez bientôt. D'abord le contexte culturel. David hocha la tête. Pas bête. J'aime bien quand tu fais des efforts diplomatiques. Physics se redressa, fier comme un gosse qu'on félicite. J'ai beaucoup étudié les protocoles humains. Vous savez, le conseil veut que tout se passe nickel. Ils arrivèrent dans un petit bosquet d'arbres bas, chargé de fruits bleus vifs, lisses et brillants, comme s'ils sortaient d'une pub. Physics pointa le spectacle avec enthousiasme. Un fruit local, ultra nutritif, un pilier de leur alimentation. David s'approcha, inspectant un fruit de près. Impressionnant. Pas une trace de parasite, pas de maladie. Ils sont bons en agriculture. Exceptionnel, confirma Physics un peu crispé. Vous voulez goûter? Avec leur permission, ils ne verront aucun inconvénient, répondit Physics. Disons, un geste de bonne volonté. David haussa les épaules, cueillit un fruit et mordit dedans. Le jus violet coula le long de son menton. Il mâcha surpris. C'est franchement bon. Physics joignit ses petites mains, ravi.
Le conseil a optimisé le ratio vitamines-minéraux pour de nombreuses espèces. Sympa, dit David en prenant une autre bouchée. Mais bon, une orange reste meilleure. Silence. Le cerveau de Physics fit un reset complet. Une orange balbutia-t-il. Ce fruit acide, agressif, blindé de défense chimique. J'ai grandi avec ça, répondit David tranquillement. Physics ravela sa frustration. Encore une fois, l'humain préférait un accident évolutif dangereux à la perfection contrôlée. Peut-être que vous apprécierez davantage la gravité locale, enchaîna-t-il. Les humains aiment l'activité physique en basse gravité, non? Tu veux que je saute partout? Disons, vous acclimatez avant de rencontrer les habitants. David le fixa un instant puis sourit. Pourquoi pas? Il fléchit les jambes et bondit. Physics resta bouche bée. L'humain vola littéralement, retombant avec une aisance déconcertante. Puis il recommença, attrapant des branches, se balançant, riant comme un gamin. Pendant quelques minutes, David devint un tourbillon de mouvement et de liberté. Physics sentit son espoir renaître. Ça y est, pensa-t-il, il commence à comprendre. Mais quand David revint, essoufflé mais souriant, ses mots tombèrent comme un coup près. Pour des vacances, oui. Pour vivre ici? Jamais. Surtout pas pour élever des enfants. Le cœur de Physics se serra. Mais c'est parfait! Pour s'amuser, oui. Pas pour grandir. Les humains ont besoin de pression. Littéralement. Physics sentit quelque chose craquer en lui. « Venez !» dit-il d'une voix plus tendue. « Il y a encore un endroit. Celui-là vous fera changer d'avis. » Au loin, l'eau scintillait, et le mensonge approchait de sa fin. Le lac apparaissait comme une carte postale trop parfaite pour être honnête. L'eau était si claire qu'on distinguait chaque pierre blanche au fond, disposée avec une précision presque indécente. Les rives dessinaient des courbes parfaites, bordées de sable doré, doux comme une promesse. Autour, des arbres fleuris se penchaient doucement, comme s'ils avaient été programmés pour admirer leur propre reflet. « Ah !» souffla David. « C'est magnifique !» Physics gonfla le torse. Magnifique et sûr. Ce lac est surveillé en permanence par des nanobots. Aucune bactérie dangereuse, aucun parasite, aucun risque. David s'accroupit et effleura l'eau du bout des doigts. Technologie impressionnante. Et ce n'est pas tout, enchaîna Physics. Trop vite, trop enthousiaste. Si un nageur montre le moindre signe de détresse, les nanobots forment instantanément un support flottant et le ramènent au rivage. Il est impossible de se noyer ici. Impossible de se noyer, répéta David en se relevant lentement. Il se tourna vers Physics, et cette fois, quelque chose avait changé dans son regard. Moins curieux, plus attentif. « Physics » demanda-t-il calmement. « Où sont les habitants ?» Le petit extraterrestre se figea. Son cœur rata un battement. « Les habitants » répéta-t-il bêtement. « Oui, ça fait presque 1 heure qu'on marche. J'ai vu des fruits, des prairies, un lac parfait, mais aucun signe de civilisation. Pas de maison, pas d'outils, pas d'art, rien. » Physics sentit ses grandes oreilles chauffer. « Ils sont très discrets, » répondit-il faiblement. « Physics. » Le ton était doux mais ferme. Le genre de voix qu'on utilise quand on sait déjà la réponse. « Il n'y a pas d'habitants, n'est-ce pas ?» Le silence s'étira. « Lord, c'est une question compliquée, » tenta Physics. « Ce n'est pas un premier contact. » Coupa David. « C'est encore une tentative pour nous faire quitter la Terre. » Les épaules de Physics s'affaissèrent. Toute l'énergie joyeuse du début s'évapora d'un coup. « Le Conseil pense que c'est pour votre bien, » murmura-t-il enfin. « Vous vivez sur une planète hostile. Mortelle. On vous offre mieux. » David soupira. « Et on refuse. Encore. » Physics explosa. « Tu sais à quel point c'est insultant? Le Conseil a passé des siècles à concevoir des mondes sur mesure pour l'humanité. Des fruits, parfaits. Une gravité agréable. De l'eau qui ne peut pas vous tuer. Même le soleil ne peut pas vous brûler. » Il tremblait presque. Et pourtant, vous préférez rester sur votre planète pourrie? Pleine de tempêtes, de tremblements de terre et de créatures venimeuses. « Physics, je vous ai défendu » cria-t-il en pointant un doigt qui atteignait à peine le torse de David. Quand le Conseil voulait abandonner l'humanité, moi, j'ai dit non. J'ai dit que vous aviez juste besoin de voir le bon monde. David leva les mains. Je sais que tu voulais bien faire. Mais nous mentir, ce n'est pas aider. Ce n'était pas un mensonge. C'était une stratégie diplomatique. Donc, tu m'as menti pour mon bien? Cette phrase frappa Physics comme une gifle. Il recula d'un pas, cligna des yeux. Je voulais aider, murmura-t-il. Je te crois, répondit David doucement. Mais la confiance, ça compte. Physics se replia sur lui-même.
Le Conseil sera déçu. Le Conseil devra accepter qu'on aime la Terre. Ce n'est pas logique, cria Physics. C'est sentimental. David s'accroupit pour être à sa hauteur. Tu veux une explication scientifique? Physics hocha la tête, défiant. Très bien, dit David. J'ai amené quelqu'un pour ça. Physics regarda autour de lui, perdu. Qui? David porta 2 doigts à ses lèvres et siffla. Un bruit dans les buissons, quelque chose de gros, de rapide. Physics sentit la panique monter, puis la créature surgit. Poil doré, 4 pattes, gueule ouverte, langue pendante. Un monstre, hurla Physics. Il ne réfléchit pas. Il sauta dans le lac. L'eau éclaboussa partout. Les nanobots réagirent aussitôt, le maintenant à la surface. Mais Physics battait des bras, paniqué. Sur la rive, le monstre bondit sur David, qui éclata de rire. « Physics » cria-t-il. « Détends-toi » David s'agenouilla, caressa la bête, qui remuait frénétiquement l'arrière-train. « Voici mon argument scientifique » dit-il calmement. « Un Golden Retriever. » Physics flottait, terrorisé. « Tu vois » reprit David. « Vous nous offrez un monde sans danger, sans risque, sans défi. » Il plongea son regard dans celui de Physics. La Terre nous a appris à vivre avec le danger, même à aimer ce qui pourrait nous détruire. Le silence retomba. Et Physics comprit, pour la première fois, qu'il n'avait peut-être jamais vraiment compris les humains. Physics flottait toujours au milieu du lac, maintenu à la surface par des milliards de nanobots hyper efficaces, mais totalement inutiles contre la panique pure. Son petit corps tremblait, ses yeux grands, ouverts fixés sur la créature dorée, qui remuait la queue, comme si elle venait de gagner à la loterie. « Restez à distance !» cria-t-il d'une voix aiguë. « Je suis un représentant diplomatique du Conseil galactique. Me toucher serait un acte de guerre. » Sur la rive, David tentait de garder son sérieux, sans grand succès. Le monstre, Luna comme il l'appelait, posa ses pattes avant sur son torse, la langue pendante, essayant clairement de lui lécher le visage. « Luna, calme-toi, ma grande, » dit-il en riant. Il s'agenouilla et passa ses mains dans la fourrure chaude de l'animal. Luna se détendit aussitôt, tout son corps vibrant de bonheur simple. Physics regardait la scène, incapable de comprendre. Cette bête, massive, rapide, armée de crocs, était traitée comme un enfant capricieux. « C'est ça ton argument scientifique » demanda-t-il amer. « Une bête de monde mortelle ?»« Oui » répondit David sans hésiter. Il se releva et fixa Physics droit dans les yeux. « Regarde-toi. Tu es dans un lac où il est littéralement impossible de mourir, et pourtant tu es terrorisé. Pourquoi ?» Physics voulut répondre. Il n'y arriva pas. « Parce que tu ne sais pas vivre ?» Avec quelque chose qui n'est pas totalement inoffensif, continua David. Votre civilisation a éliminé tous les risques, tous les imprévus, tout ce qui fait mal. Il posa une main sur le dos de Luna qui s'assit sagement, haletante. Sur Terre, on a appris à coexister avec le danger, à le comprendre, à l'apprivoiser. Physics sentit une brûlure étrange dans sa poitrine. Pas de la peur, pas de la colère, quelque chose de plus inconfortable. Vous appelez ça du progrès? Marmonna-t-il. Vivre entouré de choses capables de vous tuer? Oui, répondit David doucement, parce que ça nous a forcés à devenir courageux, créatifs, solidaires. Il marqua une pause. Vous nous offrez un monde parfait, Physics. Mais un monde sans danger, c'est un monde sans croissance. Les nanobots poussèrent doucement Physics vers la rive. Il se laissa faire, vider. Lorsqu'il sortit de l'eau, son corps rouge dégoulinait sur le sable doré, brisant la perfection du décor. Il ne regarda ni Luna ni David. « Tu nous as déjà jugés, » dit-il d'une voix plate. « Quand tu as amené cette créature, ce n'était pas une attaque, » répondit David. « C'était une démonstration. » Physics secoua la tête. « Tu as fait ton choix, ambassadeur Young. » Il se détourna et commença à marcher vers son vaisseau. Chaque pas raide, mécanique. Physics attend. Aucune réponse. David le suivit, Luna trottinant joyeusement derrière, inconsciente du désastre diplomatique qui venait d'exploser. L'herbe parfaite se pliait sous leurs pas. Le soleil filtré brillait toujours. Le paradis continuait d'exister, mais il semblait soudain vide. « Notre amitié comptait pour moi », lança David. Ces mois passés à discuter, à apprendre l'un de l'autre. Ça comptait. Physics ne ralentit pas. « Je pensais aussi », répondit-il enfin sans se retourner, que nous étions amis. Ils arrivèrent au vaisseau argenté. Physics monta la rampe sans hésiter. Les moteurs commencèrent à vibrer doucement. « Physics », cria David, « ne fais pas ça comme ça !» La trappe se referma lentement. À travers les caméras externes, Physics vit David immobile dans l'herbe, une main levée. Luna était assise à côté de lui, la queue battante. « Adieu, ambassadeur Young !»
dit Physics d'une voix froide à travers les haut-parleurs. J'espère ne jamais revoir ni toi, ni ta bête de fougère. La communication fut coupée. Le vaisseau s'éleva, laissant derrière lui le monde jardin, parfait, silencieux, inutile. Physics regarda la planète rétrécir à travers le hublot, et pour la première fois depuis très longtemps, il ne ressentit aucune satisfaction d'avoir fait ce qu'il pensait être juste. Seulement un vide. 5 ans passèrent. Pour Physics, l'humanité devint un dossier rangé trop profondément pour qu'on ait envie de le rouvrir. Un échec diplomatique classé, scellé, oublié, officiellement, officieusement. La blessure n'avait jamais vraiment cicatrisé. Il se tenait maintenant dans le centre des opérations tactiques de la station orbitale principale du Conseil galactique. Autour de lui, une douzaine de membres de son espèce restaient figés, leurs grands yeux bleus écarquillés d'horreur devant l'hologramme central. Des pointes rouges. Partout, les gros sont arrivés il y a 3 heures, annonça une voix tremblante. Le premier contact avec l'Empire Gros avait pourtant bien commencé. Des créatures reptiliennes massives, dotées de queues puissantes et d'un langage basé sur des symboles visuels. Exotiques, mais pas hostiles, en apparence. Quelque chose avait dérapé. Une traduction foireuse peut-être, ou une agressivité soigneusement dissimulée. Résultat, une flotte ennemie pulvérisant méthodiquement les infrastructures du Conseil. Rapport des dégâts, demanda Physics, la voix étonnamment calme. Relais de communication 7 détruit, répondit Krix, jeune opérateur nerveux. Plateforme minière Theta 6 hors ligne. Le dépôt cargo 447 ne répond plus. Il coupe tout, observa Vela, officier d'armement expérimenté. Ils nous affaiblissent avant d'attaquer la station. Physics of salive. Ouvrez un canal diplomatique. Contact total. Insistez sur nos intentions pacifiques. L'écran changea. Le pont du vaisseau amiral Gros apparut. Sombre. Écrasant. Le commandant, reptilien, se retourna lentement. Pour présenter son arrière-train à la caméra, queue levée. La transmission s'interrompit. Silence. Il vient vraiment de faire ça? Balbutia Krix. Oui, répondit Vela sèche, l'équivalent gros d'un refus très, très insultant. La panique commença à se répandre comme une maladie. « Que fait-on maintenant » cria quelqu'un. « Quelles sont nos options défensives » demanda Physics. Vela laissa échapper un rire sans joie. « Défensive, on n'a pas de flotte militaire, pas de soldats, pas de boucliers. On n'a jamais eu besoin de se battre. On vient de mondes sûrs. On n'a jamais appris la violence. » Le centre sombra dans le chaos. Certains cherchaient désespérément un moyen de communiquer. D'autres tentaient de transformer des équipements civils en armes improvisées. Beaucoup restaient simplement figés, incapables d'agir. Physics, lui, resta immobile. Une voix du passé résonna dans sa mémoire. « Je ne veux pas que mon espèce devienne peureuse et pathétique. » Les mots de David, 5 ans plus tôt. Il regarda ses collègues paniqués. Il ne savait pas quoi faire face à la violence, parce qu'il ne l'avait jamais connue. « Les points rouges », dit soudain un opérateur. Ils disparaissent. Physics releva la tête. Les vaisseaux gros s'évanouissèrent de l'hologramme. Pas d'explosion, pas de retraite. Juste, plus rien. Le silence tomba. Peut-être qu'ils ont eu pitié. Murmura quelqu'un. Physics n'y croyait pas. Réception d'un signal entrant, annonça Krix. Ce n'est pas les gros. Il pâlit. C'est l'humanité. Physics sentit son cœur se serrer. Transmettez, dit-il. Immédiatement. L'écran se ralluma. Un pont de guerre humain apparut, blindé, fonctionnel, vivant. Et au centre, David Young. « Physics » dit-il d'une voix plus grave qu'autrefois. « On doit parler. » Physics murmura, presque choqué. « Qu'as-tu fait » David hésita. « Crois-moi, tu préférerais ne pas savoir. » À cet instant précis, Physics comprit une chose terrible et essentielle. L'humanité n'avait jamais cessé d'être dangereuse. Et cette fois, elle venait de leur sauver la vie. Le centre des opérations était plongé dans un silence irréel. Plus personne ne bougeait, plus personne ne parlait. Tous les regards étaient fixés sur l'hologramme, où se tenait David Young, droit, calme, entouré d'écrans tactiques et de symboles que Physics ne comprenait même pas. Ce n'était plus le diplomate en costume gris, c'était un commandant. Tu nous as sauvés, dit Physics lentement, comme s'il testait chaque mot. David expira profondément. Oui. Autour de Physics, ses collègues semblaient figés entre le soulagement et la terreur. L'idée même que l'humanité ait pu éliminer une flotte entière, sans laisser de traces, était presque plus effrayante que l'attaque elle-même. « Pourquoi » demanda Physics. « Après ce qui s'est passé entre nous, pourquoi intervenir »
David resta silencieux un instant. Parce que malgré tout, répondit-il enfin, on vous considère comme des partenaires. Peut-être maladroits, peut-être naïfs, mais pas comme des ennemis. Ces mots frappèrent Physix de plein fouet. Le Conseil n'a jamais développé de forces armées, admit-il. On pensait que la diplomatie suffisait, que la logique et la bienveillance réglaient tout. C'est une belle idée, dit David doucement, mais l'univers n'est pas toujours d'accord. Il fit un geste, et plusieurs écrans affichèrent des schémas de trajectoire, d'armes, de zones d'impact. La Terre nous a appris ça très tôt. Quand parler ne suffit plus, il faut être capable d'agir. Physix sentit un frisson le parcourir. C'était exactement ce qu'il avait toujours reproché aux humains, leur brutalité potentielle, leur capacité à détruire. Et pourtant, c'était cette même capacité qui venait de sauver le Conseil. Après notre dernière rencontre, reprit David, on a réfléchi. Longtemps. On s'est demandé si vous aviez raison. Si vivre dans un monde sans danger nous rendrait meilleurs. Il esquissa un sourire triste. Et on a compris que non. Le danger ne nous rend pas cruels. Il nous rend responsables. Physix ferma les yeux un instant. Les images de la planète parfaite, du lac sans noyade, des fruits parfaits, tout lui sembla soudain terriblement fragile. Le Conseil va devoir changer, dit-il à voix basse. Peut-être, répondit David. Et peut-être pas seul. Un silence chargé de sens s'installa. Physix, dit David finalement. On n'est pas venu vous dominer, ni vous faire peur. On est venu parce que pour une fois, quelqu'un avait besoin de nous. Il marqua une pause. Et parce que je te devais ça. Physix rouvrit les yeux. À moi? Oui, j'ai été dur avec toi. J'ai dit des choses inutiles. Mais ce jour-là, tu essayais sincèrement de nous protéger, même si tu t'y es mal pris. Physix sentit quelque chose se fissurer en lui. Pas de la colère, pas de la honte, de l'acceptation. J'ai passé 5 ans à vous en vouloir, avoua-t-il, à penser que vous étiez trop fier, trop violent, trop attaché à votre monde. Il leva les yeux vers l'écran. Aujourd'hui, je comprends que vous étiez surtout préparé. David sourit, un vrai sourire chaleureux, presque familier. Alors on est d'accord sur une chose, dit-il. Le paradis, ce n'est pas l'absence de danger. Physix hocha lentement la tête. Non, le paradis, c'est de survivre ensemble. Autour d'eux, la station reprenait vie. Les systèmes redémarraient. Les alarmes s'éteignaient une à une. Pour la première fois, Physix ne vit plus l'humanité comme un problème à résoudre, mais comme une force à comprendre, et peut-être à accepter. Les jours qui suivirent de l'attaque des gros furent étranges, trop calmes, comme après une tempête où tout est encore debout, mais où personne n'ose respirer trop fort. Physix passa de longues heures avec les humains, pas seulement avec David, mais avec des ingénieurs, des stratèges, des médecins militaires, des gens qui parlaient de scénarios catastrophes comme d'une routine banale, presque ennuyeuse. Au début, ça le mettait mal à l'aise. Pourquoi prévoir autant de choses horribles? Demanda-t-il un jour. Parce qu'elles arrivent, répondit une ingénieure humaine sans lever les yeux de son écran. Simple, brute, efficace. Physix observait leur manière de travailler. Rien n'était parfait, tout était redondant. Système de secours pour les systèmes de secours, protocole pour des situations qu'ils espéraient ne jamais vivre. Vous vous attendez toujours au pire? Demanda-t-il à David. Non, répondit-il. On s'y prépare. C'est différent. Cette phrase resta longtemps dans l'esprit de Physix. Du côté du Conseil, les débats faisaient rage. Certains membres voulaient rompre tout contact avec l'humanité, terrifiés par ce qu'ils avaient vu. D'autres, plus rares, commençaient à se poser les bonnes questions. Nous avons vécu trop longtemps dans des bulles, déclara Vela lors d'une session fermée. Des mondes parfaits, des existences sous cloche. Le jour où quelque chose a mal tourné, nous étions nus. Physix ne répondit pas tout de suite. Il pensait à Luna, à sa peur ridicule face à une créature affectueuse, à ce que David avait dit sur le courage appris, pas programmé. Nous avons confondu sécurité et progrès, finit-il par dire. Le silence qui suivit fut lourd, mais pas hostile. Peu à peu, le Conseil accepta une chose impensable jusque-là. Coopérer réellement avec l'humanité, pas comme des élèves à protéger, comme des alliés. Les premiers exercices conjoints furent un choc culturel total. Les humains proposaient des simulations d'attaque, des scénarios de perte, des entraînements où quelqu'un échouait volontairement pour tester les autres. Physix avait du mal à regarder. Pourquoi créer de l'échec? Demanda-t-il. Parce que l'échec arrive de toute façon, répondit David. Autant apprendre avant qu'il ne tue quelqu'un. Petit à petit, Physix changea. Pas brutalement, pas complètement. Mais il arrêta d'exiger que tout soit parfait avant d'agir. Il apprit à tolérer l'imprévu,
Un jour, lors d'une réunion informelle, David posa une question simple. « Est-ce que tu as déjà envisagé de visiter la Terre ?» Physics eut un mouvement de recul immédiat. Gravité excessive. Climate instable. Densité biologique aberrante. Non merci. David Ritt. Je m'en doutais. Mais tu sais quoi? Tu n'es pas obligé de tout aimer pour le respecter. Cette idée fit son chemin. Physics comprit enfin que l'humanité ne rejetait pas le paradis par orgueil. Elle le rejetait parce qu'il ne l'avait jamais préparé à perdre. Et dans un univers imparfait, savoir perdre, c'était parfois la seule façon de gagner. Pour la première fois de sa carrière diplomatique, Physics fit quelque chose de radical. Il cessa de vouloir corriger l'humanité et commença à l'écouter. La décision provoqua un mini-séisme diplomatique. Physics allait se rendre sur Terre. Quand l'annonce fut officialisée, la moitié du Conseil faillit buguer collectivement. Certains crièrent à l'irresponsabilité totale, d'autres parlèrent de suicide politique. Un ancien alla jusqu'à qualifier la planète Terre de bombe biologique instable. Physics les laissa parler. Si nous voulons comprendre l'humanité, déclara-t-il calmement, nous devons cesser de l'observer de loin. On ne comprend pas une espèce derrière un champ de force. Le vote passa, de justesse. Le voyage fut incomfortable. La gravité terrestre écrasait littéralement son petit corps rouge. Les systèmes de soutien faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais Physics avait l'impression de porter un monde entier sur la poitrine. « Bienvenue sur Terre !» lança David quand la capsule se posa. « Désolé pour la gravité, on n'a pas le bouton mode doux. » Physics grogna quelque chose d'incompréhensible et descendit lentement. L'air était humide, chargé, vivant, beaucoup trop vivant. La première chose qu'il remarqua, ce fut le bruit. Des sons partout. Vent, insectes, machines, voix humaines. Rien n'était jamais vraiment silencieux. « Comment vous supportez ça ?» demanda-t-il. « On appelle ça être en vie », répondit David avec un sourire. Ils visitèrent une ville, dense, chaotique, magnifique, d'une manière désordonnée. Des humains pressés, d'autres perdus, certains riant, d'autres criant. Des émotions à ciel ouvert. Physics était dépassé. Puis vint la forêt. Aucune optimisation. Aucune symétrie parfaite. Juste un chaos organique où tout semblait vouloir pousser, mordre ou survivre. Physics sentit la peur l'envahir. « Ici tout peut mourir », murmura-t-il. « Oui », répondit David. Et pourtant, tout pousse quand même. Ils s'arrêtèrent près d'un arbre gigantesque, marqué de cicatrices profondes. « Il a survécu à des incendies », expliqua David. « À des tempêtes, à des maladies. » Physics posa une main tremblante sur l'écorce rugueuse. Pourquoi ne pas l'avoir remplacé par un arbre parfait? David le regarda surpris. Parce que celui-ci a une histoire. Cette phrase frappa Physics plus fort que n'importe quelle arme gros. Plus tard, ils rencontrèrent Luna. Plus vieille, plus calme, toujours aussi grande. Physics hésita puis tendit lentement une main. Luna la renifla, puis se laissa caresser. « Elle ne m'a pas attaqué », murmura Physics presque choqué. « Non », dit David. « Mais elle aurait pu. Et c'est pour ça que tu fais attention. » Physics comprit enfin. La Terre n'était pas cruelle. Elle était honnête. Rien n'était garanti. Tout était possible. Et au lieu de le rejeter, les humains avaient appris à vivre avec cette vérité. Cette nuit-là, sous un ciel pollué mais rempli d'étoiles visibles quand même, Physics prit une décision silencieuse. Le paradis devait être repensé. Pas comme un refuge, mais comme un terrain d'apprentissage. Le retour de Physics au conseil ne passa pas inaperçu. Il n'était plus le même. Sa posture avait changé. Son regard aussi. Moins sûr, mais plus profond. Comme quelqu'un qui a vu quelque chose d'inconfortable et qui a décidé de ne pas détourner les yeux. La salle du conseil était pleine, trop pleine. Tous voulaient entendre son rapport sur la Terre, cette planète chaotique qui, contre toute logique, continuait d'exister. La Terre n'est pas un enfer, commença Physics. Ce n'est pas non plus un paradis. C'est un monde honnête. Murmurs, agitation. Les humains vivent avec la perte, avec l'échec, avec la mort. Et pourtant, ils avancent. Un ancien leva une appendice tremblante. « Tu proposes quoi exactement? Qu'on transforme nos mondes jardins en zones hostiles ?»« Non, » répondit Physics. « Je propose qu'on arrête de mentir à nos citoyens. » Le silence tomba. « Nos planètes sont parfaites, oui. Trop parfaites. Elles n'enseignent rien. Elles ne forgent rien. Le jour où quelque chose casse, tout s'effondre. » Il projeta une série d'images. Des mondes jardins modifiés par les humains. Des tempêtes contrôlées. Des zones sauvages non sécurisées, des écosystèmes imparfaits. Mais résilients. Les humains appellent ça des réserves naturelles, des endroits où tout n'est pas sous contrôle. « C'est dangereux !» s'exclama quelqu'un.
Exactement, répondit Physics. Un peu. Les débats durèrent des cycles entiers. Cris, peur, colère, mais aussi curiosité. Finalement, un projet fut lancé. Galaxie humaine. Un programme expérimental. Des mondes hybrides. Pas des enfers. Pas des bulles. Des lieux où l'imprévu existait, sans être fatal. L'humanité fut invitée comme partenaire égal. Pas comme garde du corps. Pas comme menace. Comme co-architecte. David assista à la signature du traité. Il croisa le regard de Physics et sourit. « T'as l'air fatigué, dit-il. »« Je le suis, » admit Physics. Mais pour la première fois, « Je suis utile. » Les premiers colons arrivèrent, des espèces différentes, des humains, des non-humains, tous conscients des risques, tous volontaires. Il y eut des accidents. Des erreurs, des pertes mineures, mais il y eut surtout de l'apprentissage. Physics observait tout ça depuis la station. Un jour, Vela s'approcha. « Tu sais qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière ?»« Je sais, » répondit Physics. Il regarda les mondes naître, imparfaits mais vivants. « Le paradis ne devrait pas nous protéger de tout, » dit-il doucement. « Il devrait nous préparer à vivre. » Au loin, sur l'un des mondes galaxies humaines, un enfant humain tomba, se releva, rit et continua de courir. Physics sourit. Le futur serait risqué, mais il serait réel. Les années passèrent. Galaxie humaine ne devint ni un mythe parfait, ni un désastre annoncé. Elle devint autre chose. Un espace vivant, instable parfois, inconfortable souvent, mais étrangement juste. Physics observait depuis la plateforme orbitale centrale, son endroit préféré désormais. Devant lui, les mondes hybrides pulsaient de vie. Tempêtes saisonnières, zones sauvages non domestiquées, villes construites avec des marges d'erreur assumées. Rien n'était totalement sûr. Rien n'était totalement perdu. C'était voulu. Les rapports affluaient chaque jour. Des conflits mineurs. Des écosystèmes qui évoluaient de façon imprévisible. Des espèces qui devaient apprendre à coopérer ou à s'adapter. Et pourtant aucune extinction massive. Aucune panique généralisée. Les gens apprenaient. Un jour, Physics reçut une invitation personnelle. Rare, directe, humaine. David Young, retraite officielle. Lieu, Terre. Physics hésita à peine. La gravité était toujours lourde. Le bruit toujours omniprésent. Mais cette fois, il ne chercha pas à se protéger. Il marcha lentement, acceptant la pression du monde contre son corps. David l'attendait près d'un lac. Un vrai, froid, profond, dangereux. « Tu te souviens du lac parfait ?» demanda David avec un sourire nostalgique. « Malheureusement, oui, » répondit Physics. « J'y ai perdu beaucoup d'illusions. » Ils s'assirent en silence. Luna n'était plus là. Une absence douce amère. « Tu sais, » dit David, « on ne pense pas être courageux. On fait juste ce qu'on peut avec ce qu'on a. » Physics hocha la tête. « J'ai longtemps cru que être humain signifiait être imprudent, violent, chaotique. Et maintenant ?» demanda David. Physics regarda l'eau sombre. « Maintenant, je crois que ça signifie accepter la peur. Et avancer quand même. » David sourit. Pas mal comme définition. Plus tard, de retour sur la station, Physics enregistra son dernier message officiel au Conseil. « Nous avons passé des siècles à éliminer le danger, dit-il calmement, mais en le faisant, nous avons aussi éliminé le courage, la créativité, la résilience. » Il marqua une pause. L'humanité ne nous a pas appris à nous battre, elle nous a appris à vivre dans un univers imparfait. Le message fut archivé. Définitif. Physics quitta ses fonctions peu après. Il n'était plus diplomate, plus représentant, juste un observateur. Il s'installa sur l'un des mondes galaxies humaines. Un endroit où la pluie tombait parfois trop fort, où les sols n'étaient pas toujours stables, où les nuits pouvaient être froides. Un endroit réel. Un soir, alors qu'un orage grondait au loin, Physics sentit la peur monter. Il ne la supprima pas. Il sourit. Parce qu'il comprenait enfin. Le paradis n'est pas un lieu sans danger. C'est un lieu où l'on choisit de rester. Même quand c'est difficile. Et pour la première fois de son existence, Physics se sentit un peu humain.